Bonjour tout le monde, voilà, première vidéo de cette semaine. Comme prévu, on va faire la séance sur tout ce qui est prévention des chutes, relevage avec matériel, sans matériel, en rampant, avec une blessure ou sans. Vous allez voir, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Sur la première partie de la vidéo, vous verrez l'échauffement qui va vous permettre de nous mettre déjà à l'aise sur la mise au sol, et puis un échauffement sur le bas du corps, parce que c'est grâce à ce bas du corps qu'on va pouvoir se relever. Ok, alors il n'y aura pas de musique aujourd'hui, il y aura juste des explications. Vous aurez des relevages à faire un nombre de fois, et puis ensuite vous serez vraiment en autonomie là-dessus. Moi, je vous expliquerai vraiment tout ce qu'il y a à faire pour, dans le meilleur des cas forcément, pouvoir se relever, pouvoir alerter à base du téléphone, et puis pouvoir se mettre sur une chaise, etc. Donc c'est parti, on y va. Alors, sur l'échauffement, on va avoir trois mouvements à faire. Donc pour ces mouvements-là, vous allez avoir besoin d'une chaise, pardon, une chaise que je vais venir prendre derrière, et puis ensuite ça sera tout. Prenez également, alors oui, effectivement, prenez également un coussin pour mettre sous les genoux. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va avoir notre chaise qui se situe ici. D'accord, je vais vous mettre de profil. Ici, la serviette viendra se mettre en dessous parce que vous verrez qu'on aura les genoux qui seront vraiment au sol. Donc pour éviter de se faire mal, être trop en appui, même si les mains pourront nous aider, l'idée c'est de ne pas avoir mal et pouvoir après se relever. D'accord. Donc la chaise, elle y sera après. Contrairement aux autres vidéos, ici c'est pas du tout un exercice de vitesse. Cette vidéo, vous la prenez vraiment au cas par cas à votre vitesse. Si vous voulez mettre sur pause et refaire plusieurs fois le mouvement parce que vous l'avez pas bien fait ou pas trop compris, etc. Ben remettez-la sur pause, recommencez, il n'y a aucun problème là-dessus, n'hésitez surtout pas là-dessus. J'en profite également pour vous dire que c'est une vidéo qui, je pense, tombe bien par rapport au fait que vous êtes chez vous. Ça veut dire votre lieu de vie, ça veut dire votre lieu où vous êtes dans la possibilité de pouvoir tomber un jour ou l'autre, si c'est pas déjà fait, mais ça peut peut-être arriver par la suite. Donc effectivement, vous êtes vraiment au cœur du sujet chez vous. Voilà. Donc sur les trois mouvements, on aura le mouvement avec la chaise, on aura le mouvement de squat et mouvement de fente. Encore une fois, c'est pas un travail de renforcement musculaire. Le tout, c'est de bien le faire, de bien s'échauffer, et après la mise au sol. Alors c'est parti. On va démarrer par les squats. D'accord. Donc on va faire 4 squats ensemble. Je mets bien sur le côté, pieds écartés à la largeur du bassin. On va mettre les fesses dans les talons et on va descendre. Voilà, on s'en fait 4 lentement, d'accord. C'est juste pour bien s'échauffer. Là, ça fait 2, 3 et 4. Ok, là on y va sur la fente. La fente, on écarte bien les jambes. J'en mets un petit peu plus loin. On écarte bien les jambes. Donc vous prenez un côté ou l'autre, hein, et on va venir plier la jambe qui est derrière, d'accord, pour venir ici. Vous descendez pas jusqu'en bas. Une fois que c'est fait, vous alternez et on descend. On alterne, on descend. Hop, on le fait 2 fois sur les jambes, sur chaque jambe. Voilà, et on se relève. Ok, une fois que c'est fait, on vient prendre notre chaise ici, d'accord. Donc ce qu'on a vu juste avant la fente, vous mettez bien la serviette juste devant la chaise et vous allez descendre en chevalier servant, ça on l'avait déjà vu. On pose une main, on pose la deuxième. On vient mettre nos genoux juste devant. Voilà. Et on vient se relever. Voilà, on remet le chevalier servant et on pousse. Et ça, on le fait 4 fois. Si on est descendu avec la jambe droite, et bien la prochaine fois, on descend avec la jambe gauche et on remonte à l'inverse. Voilà, là ça fait 2. On descend, on s'appuie, on revient, on remonte et on revient. Et on redescend la dernière. Hop, voilà. Là, vous comprenez
l'utilité un petit peu de votre serviette qui est en dessous des genoux, pouvoir se relever. Voilà. Une fois que c'est fait, on recommence un cycle encore, on en a encore deux, d'accord? On a deux cycles. Là, c'est parti pour les squats. 1, 2, 3 et 4. On y va sur les fentes. 1, 2, 3 et 4. On reprend tranquillement notre chaise. On n'oublie pas la petite serviette juste en dessous. On descend en chevalier servant. Hop, pose le genou. Et on remonte. Hop, on appuie avec ses mains sur le genou pour donner une impulsion. Et on se lève. Et inversement. Hop, allez, encore deux. On descend et on revient. Hop, main sur le genou, chevalet servant, et on se lève. Et inversement. Hop, on prend position les mains sur la chaise. Hop, on remonte avec le genou, les mains sur le genou, et on pousse. Allez, encore un. On descend. Voilà. Les mains sur la chaise. Ici. Et on remonte. Ok, allez, dernière. Dernier cycle. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On y va sur les fentes. 1, 2, 3 et 4. On reprend notre chaise et on est reparti pour la dernière fois. La fente qui se transforme en chevalier servant, les mains sur la chaise, on remonte notre genou, on prend appui avec nos mains sur notre genou pour donner l'impulsion et remonter. Et on redescend. Hop, voilà. Alors les mains peuvent être aussi utilisées sur le genou pour amortir la descente. Je vais vous montrer ici. Ici on part en fente. Les mains on peut déjà les préparer pour venir ralentir. Voilà. Mettre nos mains, tac, tac, et on remonte. Allez, une dernière. Ok. Et impulsion avec les mains. Ok, très bien. Voilà. Alors, c'est un échauffement qui est complètement différent de ce qu'on a fait d'habitude. Donc ça reste en cycle sur le format. Par contre, il n'y a pas de vitesse. Il y a pas mal d'explications. Vous allez voir, c'est une séance un peu particulière qu'on essaye aussi pour la première fois, tout comme l'équilibre. Mais on garde toujours le sens parce que l'équilibre, ça prévient les chutes. D'accord? Si jamais vous avez l'équilibre, vous tomberez pas. D'accord? Donc, voilà pour cet échauffement. On va passer directement à la mise en situation sur la prévention des chutes. Alors, nous revoilà pour le corps de séance, d'accord, qui va concerner le relevage. Une fois que vous êtes déjà tombé, donc le mal est fait, vous êtes au sol. Alors évidemment, prenez en compte aussi, et ça vous le savez mieux que moi et mieux que nous, par rapport aussi à l'âge, quand vous tombez, forcément il y a un esprit de panique qui commence à arriver. Alors c'est là où on essaye dans un premier temps de garder son calme au maximum, d'accord. Une fois que vous êtes au sol, essayez, une fois que votre calme est trouvé, de situer s'il y a des douleurs, s'il y a des saignements, etc. Une fois que tout ça est situé et vous cherchez juste à vous relever sans blessure, sans matériel, d'accord. Ici vous voyez la chaise qui est derrière, on n'en tient pas compte pour le moment. Pour l'instant, donc moi je me suis mis un tapis quand même pour éviter de ramasser toute la poussière au sol. J'espère que vous l'avez fait chez vous aussi. Donc du coup, on est dans la situation où vous êtes tombé sur le dos, vous cherchez à vous relever sans matériel, d'accord. Vous n'êtes pas blessé. Je vous montre. Je suis sur le dos, d'accord. Je vais me faire ma chute. Je vais venir ici dans un premier temps basculer. Alors attention, ce mouvement est assez complexe dans l'idée. C'est qu'on va venir basculer avec la main ici. Vous avez vu ici,
Au niveau de mes jambes, je vais venir faire 2 flexions de jambes et pivoter, comme si on était en position de nuit. D'accord? Quand on dort sur le côté. On va venir ici avec la jambe, d'accord? La jambe qui est ici, on va venir la rentrer et mettre notre pied à plat. Notre main qui est posée au sol, on va pouvoir venir pousser dessus pour venir se mettre sur le coude. Voilà. Quand vous êtes dans cette position, vous êtes en position de pause. Ça veut dire que vous avez le temps, vous pouvez récupérer de vos efforts. D'accord? Vous pouvez aussi récupérer complètement, voir si vous avez d'autres blessures, si vous avez ressenti ça. Si jamais c'est pas le cas, on va pouvoir passer à la suite. Ma main est au sol, mon coude également. Je vais venir mettre mon genou, d'accord, sur le tapis. Mon genou ici va suivre et mes deux mains vont se poser juste devant. En fait, je vais être à quatre pattes. Je vous montre ici, première rotation. Je viens pousser sur ma main et sur mon coude pour venir me mettre sur le dos, sur les mains, pardon. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure avec la chaise, sauf que là on est au sol, la jambe, pardon, on vient mettre ses mains sur le coude, sur le genou, je vais y arriver avec mes membres, et je vais pousser. Voilà. Je vous remontre une fois. Je suis au sol, je pivote, je pousse avec ma main pour mettre sur le coude, je rentre mon pied qui est le plus vers la caméra ici, mon pied gauche en l'occurrence, je mets à plat mon pied droit, je pousse, je me mets à quatre pattes, chevalier servant, je pousse comme on a vu à l'échauffement ma main sur mon genou et je viens la mettre debout. Voilà, donc ça, on est sur un relevage sans matériel, sans blessure. Ok. À prendre en compte également, c'est que là actuellement, je suis dans une position où, on va dire un lieu, un environnement où il n'y a pas de verre par terre, il n'y a rien de tout ça. D'accord? Si jamais ça venait être le cas par la suite, c'est une des premières choses, éviter le suraccident. Donc pour éviter le suraccident, essayez d'éparpiller le maximum, vous faire le maximum de place, si jamais ça venait être le cas. Je sais bien que par vidéo et en l'expliquant comme ça au calme, c'est facile. Dans la situation sur la minute même, c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà pour le relevage sans matériel quand vous êtes sur le dos. Alors si jamais vous êtes sur le ventre c'est pareil. Hein. Si vous êtes tombé ici sur le ventre, vous pouvez vous retourner, d'accord, et recommencer le mouvement. D'accord. Essayez de trouver des points de base, comme me mettre sur le dos, pivoter, me mettre à quatre pattes, chevalet servant, je me relève, sans matériel. On va voir maintenant avec la chaise. D'accord. Donc ce mouvement-là, je reviens sur le relevage sans matériel, pardon. Vous pouvez faire 4 fois le mouvement pour dire de la bien ancrer dans votre tête et voir si jamais vous y arrivez, s'il n'y a pas de problème, si vous n'avez pas de douleur, etc. N'hésitez surtout pas, surtout sur cette vidéo, un petit peu plus que les autres. Si à un moment donné vous avez besoin, vous avez des questions, vous avez besoin d'avoir des réponses, mettez-les en commentaire sur YouTube et on va savoir y répondre. Relevage avec matériel, donc avec la chaise, parce que ici, si vous voyez bien au coin de l'écran, on a un téléphone, d'accord. Forcément, l'alerte, ça démarre par là. Alors, si le plus proche est le téléphone, évidemment, vous prenez celui-là, vous aurez les numéros en rappel, même si vous savez, le numéro d'urgence pour voir si vous avez quelque chose d'important au niveau des blessures. Si jamais vous avez une fenêtre d'ouverte, vous avez une porte pour appeler, pour crier, etc., rapprochez-vous de ça. D'accord. Donc relevage avec matériel. Donc avec la chaise, vous êtes arrivé ici. D'accord. Vous êtes sur le dos et vous devez vous relever. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, le relevage en chevalier servant va s'aider du support de la chaise. Donc on va plier nos jambes et basculer. D'accord. Donc la main toujours ici. Et on va pousser sur la main pour se mettre sur le coude. On rentre le pied droit parce que là je suis passé de l'autre côté. Et on met le pied gauche, d'accord, à plat, pour pouvoir après ramper jusqu'à la chaise. Vous avez vu, pour ramper,
je traîne au niveau de mon coude et au niveau de ma hanche. Je traîne. D'accord? Je pousse avec ma main, je pousse avec mon pied. Je suis arrivé au niveau de ma chaise. Du coup, je vais pousser pour me retrouver sur les genoux et ici sur la chaise. Une fois que je suis arrivé là, chevalier servant, je mets les mains et je pousse, je viens m'asseoir sur ma chaise. Et ici, après, je peux utiliser mon téléphone pour pouvoir appeler. Ok, je vous remontre une fois. Donc, si jamais vous êtes tombé sur le ventre, d'accord, vous êtes tombé sur le ventre, n'hésitez pas à pivoter. D'accord, donc pour pivoter, vous faites, c'est pour ça que c'est important aussi, vous voyez tout ce qu'on travaille aussi à BSAO, ce mouvement de bras qui vient ici, donc l'élévation du bras, hop, et je viens pivoter. Et c'est là où je peux commencer mon mouvement. Donc je suis sur le dos, je pivote, je m'appuie avec ma main pour me mettre sur le coude, je rentre mon pied, je mets mon pied à plat, je pousse, je mets ma main sur la chaise, je me rapproche s'il faut, chevalier servant, je mets mes mains dessus comme à l'échauffement, et je viens ensuite me lever et m'asseoir. Voilà. Ça, c'est pour le matériel. Donc là, on a la chaise. Si vous avez autre chose qu'une chaise, assurez-vous bien, surtout, que ce soit quelque chose enfin, un objet fiable sur lequel vous pouvez vous asseoir ou vous allonger ou autre, hein, pour éviter de retomber une deuxième fois. Du coup, ce qu'on a vu, donc ce mouvement-là, vous pouvez le faire pareil, hein, 3-4 fois, histoire de bien ancrer ça en tête. Essayez sur le ventre, essayez sur le côté, essayez sur le dos. Je vous ai montré un petit peu tous les mouvements qui sont capables de vous aider pour pouvoir vous relever. Troisième mouvement, donc ramper sans blessure. Donc ramper sans blessure, on l'a vu un tout petit peu ici, je vous remontre. Je suis sur le dos, donc ramper ça va se démarrer, donc on va aller un petit peu plus loin. Ma chaise est là-bas, je dois aller jusqu'à ma chaise. D'accord? Donc on va se mettre sur le côté, comme on a fait tout à l'heure. Hop. Ok, là on est sans blessure, hein, ramper sans blessure. Je vais pousser, et là je suis en position pour aller ramper jusqu'à ma chaise. Donc là il y a juste l'inversion des mains pour pouvoir aider à se tracter. Donc une fois que j'ai réussi à me tracter ici, je repousse mon épaule pour pouvoir avancer. Et je tire. Ainsi de suite, jusqu'à ma chaise. D'accord? Et après, chaise de relevage, je vais vous remontrer ici. Je suis là. Hop, on va se relever avec objet. Je rentre mon pied. Le pied ici arrive à plat. Je tourne. Mes mains. Position chevalier servant. Mes mains sur le genou. Et je me relève. Et je m'assois. Donc, pour ce mouvement-là, vous avez vu, en rampant, naturellement, ça se fera. Ça se fera parce que vous avez, du coup, après une chute, le besoin d'aller chercher quelque chose de stable. Et si jamais vous avez repéré la chaise, vous le ferez de vous-même. Là où c'est plus compliqué, c'est là où on arrive après, donc ça veut dire ramper avec blessure. Tout dépend du type de blessure que vous avez. Et là, évidemment, ramper sans blessure, je viens de vous le montrer, avec blessure, vous allez ramper comme vous le pouvez. C'est-à-dire si vous avez un bras fracturé, une jambe fracturée, col du fémur, vous avez tout ça, évidemment, c'est en fonction de votre douleur. Le tout, c'est de ramper, vous pouvez ramper autant sur le dos, vous pouvez ramper sur le côté, d'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu comment ramper sur le dos. Vous êtes ici sur le dos, vous allez pouvoir ramper, d'accord, avec les épaules. Donc, si vous pouvez vous aider de vos jambes, rien qu'une jambe, si jamais il y a un problème à la jambe droite, d'accord, vous pouvez toujours vous tracter avec les épaules et le pied, d'accord. Surtout, ce qui est important, c'est quand vous êtes comme ça avec une blessure sur la jambe droite ou gauche, n'allez pas naturellement vous basculer de ce côté-là, d'accord. Essayez de garder immobilisé au maximum tous les membres qui sont touchés. Voilà en gros comment ça va se passer.
Encore une fois, je vous précise sur cette vidéo, je vous dis ça sur une situation où tout va bien, vous n'avez pas de blessure, vous êtes dans la meilleure des situations chez vous avec un tapis, etc. J'espère que cette vidéo qui va se terminer là maintenant va vous aider pour la suite, en cas d'urgence. Au moins vous aurez au minimum quelques bases pour pouvoir vous relever ou pouvoir alerter si jamais vous avez un problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-nous quelques commentaires pour savoir si ça vous a plu et savoir si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi nous appeler à l'USAO, c'est possible aussi, vous avez des questions un petit peu plus précises. Voilà, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on se retrouve mercredi avec Hans. Salut!